Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance particulière, celle des énergies de 2025 par signe astro. On va la regarder pour nos signes de feu. Alors bien sûr, on va regarder les grandes lignes, les énergies principales, car toutes les semaines, nous verrons bien nos énergies avec les guidances de la semaine. Mais là, on va regarder un petit peu ce qui va se présenter à nous au sens large. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Alors, on va regarder déjà avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on regardera avec le téléma, le normand, les énergies principales. Et je vous proposerai par signe astro l'oracle de la bonne aventure. Alors, elle est assez, voilà, elle donne des messages pas toujours simples. Le jeu consiste à étaler les cartes et à attraper une par l'angle la carte, car vous avez 4 propositions. Vous avez derrière l'angle du vent éphémère, l'angle de la protection, l'angle du soleil qui est vibrante et l'angle de la croix. Voilà, en fonction donc de la carte qui va être sortie, et on regardera chaque signe la prédiction immédiate, l'élément perturbateur, les choses qui sont cachées, la bonne étoile et la prédiction future. Tout ceci avec notre oracle de la bonne aventure. Pour commencer, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je suis ravie, les amis, de faire cette guidance. On va regarder un petit peu les énergies principales pour nos signes de feu cette année 2025. Lion, Bélier, Sagittaire. C'est parti, Lion, Bélier, Sagittaire. Alors, nous avons le bonheur, la joie qui a sauté, et nous en avons une qui s'est retournée. Bonheur, joie, peut-être par rapport à une réponse d'un organisme, d'une réunion qui se passe bien, voilà. Et qui va permettre une belle élévation, et ça fait peut-être un moment que vous l'attendez. Bien, alors si maintenant l'oracle me laisse choisir les cartes. Merci, merci, merci. Lion, Bélier, Sagittaire. On a ici une situation en lien avec un enfant, ou c'est quelque chose de totalement nouveau qui arrive, jeunesse. Peut-être qu'il y a longtemps qu'on attend aussi pour avoir un enfant, et on a peut-être justement quelque chose qui se met en place de positif en 2025. On voit aussi qu'il y a une belle évolution qui arrive ici, en lien avec une situation peut-être nouvelle, quelque chose qui a démarré, en lien avec une situation avec un enfant avec lequel il y avait sans doute une problématique. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler. On peut voir qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive justement en lien avec une situation qui peut toucher une personne jeune. Allez, pour nos Lion, Bélier, Sagittaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. La sexualité, l'argent, beaucoup d'émotions concernant les finances pour 2025, les amis. Au dos, nous avons la maison, qui peut être la famille, votre foyer également, bien entendu, votre bien-être. Quelque chose ici qui c'est en lien avec la famille éloignée. Il peut y avoir une problématique avec de la famille qui habite au lointain, ou un souci également peut-être d'héritage. Bon, si c'est le cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se remet en place de totalement nouveau. On voit qu'il a été question pour certains, il est question, je pense aux gens qui font des inséminations, vous savez, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a une situation qui dure depuis un certain temps, ça touche le domaine de la santé. Il y a un cocon qui arrive là, comme quelque chose qui
va être mis en place, vous voyez, quelque chose de beau d'ailleurs, hein, qui est mis en place. Comme je vous disais tout à l'heure, une situation peut-être où il y a un retour de karma, quelque chose de beau. On sent aussi que si c'est pour la famille, un problème qui a pu arriver au niveau familial également, c'est mis en avant ici, mais avec quelque chose qui est humble, quelque chose que l'on veut construire de nouveau. Comme si on veut redémarrer quelque chose, vous voyez, de nouveau. Alors, dans un premier temps, beaucoup d'amour, mais je sens quelque chose en lien avec une grossesse, en lien peut-être une aide médicale pour ce faire. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, en tout cas. Et c'est un grand oui, le bonheur qui arrive, le bonheur qui vient à vous, au niveau sentimental, émotionnel. Votre petite voix intérieure, vous allez suivre là votre petite voix intérieure, elle va vous guider sur un bon chemin, les amis. Hein. Regardez ça, elle vous amène de la joie, du bonheur. C'est l'énergie principale pour nos lions, béliers, sagittaires. Un oui, une réussite, que ce soit examen ou autre, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Une belle prise de distance ou quelque chose qui vient de loin d'ailleurs, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. Peut-être est-il question aussi de prendre ses distances, de partir, de voyager, de déménager. C'est vos rêves qui vont se mettre en place. Cette année, il y a du mouvement très officiel, ça va être acté. Alors effectivement, il y a peut-être un changement qui arrive à vous suite à une réussite. C'est officialisé, ça peut être un mariage hein, aussi, n'est-ce pas? Un engagement. On voit qu'on va prendre une nouvelle direction cette année pour certains lions, béliers, sagittaires. On prend une nouvelle route. Et cette nouvelle route, elle est vraiment perçue comme un cadeau, quelque chose de très positif qui se met en place pour 2025. Une situation qui prend fin, qui peut permettre de démarrer quelque chose de totalement nouveau et ça prend fin peut-être par rapport à quelque chose qui est une justice qui est rendue, par exemple. Et oui, c'est qui est lié avec l'étranger, qui est lié avec vraiment l'extérieur, un autre ville, un autre département, une autre région. On prend peut-être aussi des distances et peut-être aussi qu'on déménage, que voilà, on sent un certain mouvement pour. Alors c'est pas tous les lions, les béliers et les sagittaires qui vont déménager, mais pour nos signes de feu, on sent un mouvement là. Quelque chose en tout cas d'agréable, une réponse qui vient d'un organisme qui du lointain, voire même de l'étranger. Cet organisme en tout cas va vous permettre d'acter quelque chose, donc résultat positif qui peut être dans le domaine du travail, domaine de la santé, on l'a vu, du bonheur qui arrive à vous, sentimental également. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, vos rêves qui se mettent en place, vous suivez votre petite intuition qui vous dit de prendre une nouvelle direction, de prendre de la distance, on déménage peut-être, on s'en va, on a une belle réussite en tout cas. Il y a quelque chose qui prend fin grâce à un jugement qui est rendu, un verdict, une décision également. En tout cas, c'est perçu comme un cadeau. Tout ce qui vous arrive, on l'acte et c'est vraiment plein de joie, plein de bonheur pour vous, nos signes de feu. Beau présage qui arrive à vous en tout cas avec de très belles énergies qui sont particulièrement dominantes. On va regarder avec le téléma l'énergie principale, les énergies principales, les événements principaux pour l'année 2025 pour nos signes de feu, pour nos lions, béliers, sagittaires. Lions, béliers, sagittaires. Alors, nous avons quelque chose d'enfantin en lien avec un enfant ou quelque chose en tout cas de tout nouveau qui démarre. Hein. Une réussite aussi pour un enfant. Alors, nous avons, oh là là, regardez ça, nous avons l'amour, le cœur qui a ses raisons, quelque chose que vous tenez particulièrement à cœur, hein. C'est la vie sentimentale qui est peut-être mise en avant, hein, particulièrement.
Number one, c'est le sentiment, c'est l'amour partagé avec quelqu'un, avec quelque chose que l'on fait avec plaisir. À un moment donné, sans doute que sentimentalement, on a eu peur, on s'est posé des questions, on était dans la tourmente. À un moment donné, on s'est demandé si ce que l'on faisait, si notre relation était certaine. On s'est demandé où on allait. Aujourd'hui, on se rend compte que les messages qui arrivent, ils sont très beaux. Il y a un coup de foudre là. On a le chakra du cœur qui parle. Hein. Il y a beaucoup d'émotions sentimentales là. Pour certains, vous avez su trouver la solution, la clé de votre cœur, la clé des remèdes. D'ailleurs, si remèdes il y avait besoin, à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est tourmenté, on s'est posé des questions. Mais en tout cas, on a un amour vrai là. On a vraiment quelqu'un d'important qui compte pour vous. Une situation qui peut compter énormément si c'est pas une personne. En tout cas, il y a un gros impact émotionnel pour vous, Lion, Bélier, Sagittaire. Attention cependant à qu'il n'y ait pas une personne qui veuille venir mettre la zizanie au milieu de tout ça. Si c'est un partenaire qui peut être jaloux aussi, qui peut se montrer agressif, on reste bien entendu vigilant, d'où ces nuages à un moment donné. Alors bien sûr, on tient particulièrement à cette personne, à cette situation, mais il y a une turbulence autour. On voit qu'on va avoir la solution, on voit qu'on a la solution, mais on reste extrêmement prudent. On voit qu'on est bien ancré, en tout cas, c'est un mariage qui va se développer, une relation, si ça n'a rien à voir sentimentale, qui va se développer, même si à un moment donné, il y a eu un petit couac en partenariat. Ici, le mariage, s'il est question de relation sentimentale, est bien ancré. Le mariage semble solide, bien entendu. La relation semble très solide. On voit qu'on a un engagement que l'on souhaite quand même modifier, peut-être pour justement aller vers des meilleurs ressentis, des meilleures choses, puisqu'on avait vu tout à l'heure ce ressenti avec ses intuitions. On voit aussi qu'on a peut-être des envies de déménager, hein, on a envie de modifier une situation. Pour certains, on va peut-être modifier un contrat, quel qu'il soit, peut-être de cœur d'ailleurs, comme faire un contrat de mariage, vous voyez, un contrat pour protéger l'autre. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler, et justement peut-être en lien avec un déménagement qui a eu lieu. Du coup, on va peut-être modifier sa relation. C'est une situation qui est des plus officielles, en tout cas, qui va être des plus officielles et qui en plus concerne peut-être une personne plus âgée autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui représente alors je ne veux pas dire un vieil amour, mais un amour qui dure depuis très longtemps, vous voyez. Et aujourd'hui, peut-être qu'on veut changer les choses autrement. Le retour de quelqu'un pour vous que vous avez connu il y a fort longtemps, mais qui peut être comme votre premier amour, par exemple. Mais attention, on voit que ça peut poser une difficulté. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, pour certains, le cœur va basculer, va plus savoir trop où il en est, car il peut y avoir une tierce personne qui revient également. Si ça n'a rien à voir au sentimental et que c'est un contrat, à un moment donné, ce contrat, cet engagement, vous allez vous poser un certain nombre de questions, car il peut être comme, pas dupé, mais comme quelque chose qui va sonner faux pour vous, et vous allez vous dire, oh, il y a un truc qui va pas là. Donc vous allez vous poser un nombre de questions. On voit très bien que les choses vont peut-être faire autrement, différemment. D'ailleurs, vous allez apporter des changements, mais qui vont être de toute façon une valeur sûre et qui vont pouvoir se concrétiser. Pour certains, on voit qu'au niveau sentimental, pour ceux où il y a une difficulté en couple, hein, il y a une tierce personne, on va pas se mentir, on voit une rivale ici, effectivement, une rivale qui dure depuis, d'ailleurs qui est là depuis un certain temps. C'est pour ça que le cœur est un peu perturbé d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir envie certainement de changer certaines choses. Vous voyez, vous allez peut-être avoir envie d'évoluer dans une situation. Peut-être envie de modifier un contrat d'ailleurs. Hein. À un moment donné, on voit pour d'autres que le cœur qui est un peu dans le brouillard est certainement en lien avec ce qui est un coup de foudre hein, aussi. Peut-être que la relation, elle allait bien jusqu'à ce qu'on ait un coup de foudre pour une tierce personne qui représente le danger. Vous voyez, qui représente un rival, par exemple. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. On a un mariage grandissant, si tout va bien, qui est bien ancré. On fait des projets, bien entendu, avec sagesse.
Là, je disais simplement pour les gens où il y a une rencontre, où il y a une difficulté déjà d'ordre sentimental, on sent une tierce personne, effectivement, avec un cœur un peu dans la tourmente. Mais j'ai l'impression que pour certains, l'amour va vous donner des ailes, hein, c'est le cas de dire. Hein. Et c'est peut-être parce qu'on a rencontré une personne plus âgée, ou bien, oui, c'est ça, ou bien quelqu'un que l'on connaissait déjà avant. Vous voyez un peu comment ça va vous parler. Lion, Bélier, Sagittaire, il y en a pour tout le monde. Eh bien, on va passer maintenant un par un. On va démarrer avec nos lions. Amis lions, on va regarder avec notre bonne aventure. Amis lions, on va chercher la prédiction immédiate. Prédiction immédiate, l'atelier et je la tiens par le vent. L'atelier et je la tiens par le vent. Cette carte va représenter votre activité de tous les jours ou votre activité professionnelle pour certains d'entre vous on voit que l'esprit va être ailleurs qu'au travail. D'accord? Ça va être modéré là. Hein. On a l'impression que vous allez penser à autre chose. Il y a quelque chose d'incertain ou dans le travail ou bien vous n'allez pas être le cœur à l'ouvrage. L'élément perturbateur. L'élément perturbateur va être un verdict et j'ai la main protection, je l'ai prise. Pour certains lions, si le cœur n'est pas à l'ouvrage, c'est que certainement vous êtes en attente d'un verdict professionnel. Vous allez recevoir prochainement une réponse et la décision va être en votre faveur puisque je l'ai pris avec la main de protection. Ça va être perturbant puisque c'est dans l'élément perturbateur, bien entendu. Mais cette réponse déterminante qui va arriver, ce verdict, va quand même être, que vous le voyez ou non, en votre faveur. Ça va être perturbant, bien entendu. Ce verdict concerne votre professionnel. Quelles sont les choses qui ont été cachées ou qui sont cachées? La destinée avec le soleil. Ce que vous ne vous rendez pas compte peut-être, les cartes vous disent que c'était votre destinée. C'était de toute façon votre chemin. Les éléments qui vont avoir lieu là étaient écrits, sont dans votre chemin de vie et en plus, je l'ai pris avec le soleil. Donc, c'est un choix qui va être décisif. L'étape, elle va être nécessaire pour cette évolution. Alors bien sûr, ce sont dans les éléments cachés, ça veut dire que vous n'avez pas pensé à ça. On est bien d'accord. Ça ne vous est pas venu à l'idée. Ça va se faire parce que c'est ainsi. Ça a travaillé autour de vous. L'univers a travaillé insidieusement, j'ai envie de dire, mais tout simplement parce que c'était votre destinée et que cette étape, elle est importante sur votre chemin de vie et elle devait se faire. Quelle est la bonne étoile? La bonne étoile, l'amour avec les épées. Attention, l'amour ou l'émotionnel, bien entendu, hein, avec les épées. Il y avait quelque chose certainement il y a quelque chose que vous ressentez très fort, hein, parce que c'est le côté bonne étoile là. Hein. C'est un amour sincère, authentique, mais malheureusement il y a une indifférence autour de vous. Donc peut-être qu'il n'est pas réciproque. Il va falloir prendre du recul. Mais vous le savez. Vous savez que vous devez prendre du recul par rapport à quelque chose d'émotionnel qui vous perturbe d'ailleurs depuis le début. Quelle est la prédiction future? La prédiction future est en lien avec le passé et je l'ai prise avec les épées. La prédiction future nous montre qu'il y a un élément du passé qui va ressurgir, qui va arriver à vous et qui va être à prendre en compte dans votre situation. Ce blocage peut être sentimental, énergétique également, mais en tout cas lié avec le passé, on va se rendre compte que vous allez avoir quand même une certaine difficulté à lâcher prise.
Je pense que pour nos lions, c'est sentimental, c'est émotionnel. Pour d'autres, c'est en lien, si c'est en lien avec le travail, c'est un grand changement qui intervient au niveau professionnel. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un d'ailleurs au niveau professionnel et on sent bien que ça ne va pas être réciproque. Pardon. Alors, on va regarder au dos la carte qui nous reste. Le présage, regardez-moi ces yeux. Le présage nous montre que nous dit hein, bien entendu, qu'il y a malheureusement un mauvais ressenti, une mauvaise nouvelle qui va arriver, un danger, une désillusion certainement, qui je pense est en lien avec votre émotionnel. 1 million, n'oubliez pas que les énergies c'est pas fixe. On peut en changer et surtout une prédiction de carte n'est pas la vie, hein, n'est pas voilà, on prend, on laisse. Hein. C'est simplement une petite mise en garde. Vous me direz 1 million. Allez, on passe à nos Sagittaires. Amis Sagittaires, on va regarder un petit peu la prédiction immédiate. La prédiction immédiate, amis Vierge, amis Sagittaire. Sagittaire, la prédiction immédiate que j'ai prise par l'angle du soleil, l'amour. Waouh! Alors, l'amour, amis Sagittaire, dans la prédiction immédiate, dites-moi, avec le soleil, on a un amour sincère, authentique là, présent, avec un bel épanouissement qui va être beaucoup plus profond et sûrement des sentiments qui vont être renforcés. Quel est l'élément perturbateur cette année 2025? L'élément perturbateur, des réponses que j'ai prises avec le vent. On est en attente de réponses. Elle est côté perturbateur. Alors les réponses que l'on va apprendre, elles vont être mitigées, elles vont être floues. Peut-être que c'est pas vraiment les réponses que l'on espérait, ou en tout cas ces réponses qui vont arriver ici, elles vont vous perturber, tout simplement. Elles vont, si elles sont favorables, c'est quelque chose à laquelle il y a un revirement de situation, on ne s'y attendait pas. Si elles peuvent être mitigées également. Quelles est les choses cachées? Les choses cachées pour nos Sagittaires, hop, que j'ai pris, les présages que j'ai pris avec les épées. Ce sont des choses cachées. Ces choses cachées, c'est une mauvaise nouvelle. C'est peut-être une mauvaise nouvelle qu'on enfouit d'ailleurs, que l'on cache. Hein. En tout cas, c'est un risque de désillusion qui peut arriver à vous. Et c'est sans doute lié peut-être avec une réponse. Quelle est la bonne étoile pour nos Sagittaires? La bonne étoile, la prison avec la protection. La prison avec la protection. Alors, si c'est en bonne étoile, peut-être on va vous accuser de quelque chose, on va devoir rendre des comptes. Sachez que de toute façon, il y a une amélioration autour de vous. Il va y avoir un beau tri d'ailleurs, hein, quelque chose de très positif qui va se passer à vous et ces barreaux vont tomber. Si on vous demande des comptes, si effectivement par rapport à des nouvelles, des non-dits qui n'arrivent pas comme l'on veut, si voilà, quels que soient les désaccords qui peuvent y avoir en cours 2025, litige également peut-être avec la justice, eh bien vous allez avoir une amélioration autour de vous et pour vous. La prédiction future pour 2025 pour nos Sagittaires, les peurs avec les épées,
La prédiction future, eh bien la peur est injustifiée, les amis. Vous allez subir à un moment donné des blocages, des profonds blocages, peut-être justement par rapport à certaines craintes. Hein. Eh bien cette peur-là, on vous montre que c'est injustifié et totalement injustifié. Peut-être que vous allez prendre une mauvaise décision justement enfin avec ces peurs. Donc on réfléchit, les amis. On va regarder la carte qui va rester derrière. Ah, je vous l'ai dit, les réponses qu'on cache, elle est brutale ou elle permet aussi d'ouvrir les yeux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, tout ceci, peut-être aussi que j'aime bien la poupée vaudou, là, le mauvais œil. Alors, tout ceci en lien avec ce mauvais œil, pourquoi donc? Tout simplement parce que vous êtes la cible de commérage ou de jalousie. Voilà. Mais on voit que vous allez faire face, hein, de toute façon, hein, puisque là, avec le soleil, les barreaux, ils s'ouvrent. Et c'est peut-être lié au sentimental, à l'amour, à la joie que vous allez rencontrer. Voilà, tout ceci peut être lié avec votre bonheur. Donc, vous êtes simplement la cible de jalousie, de commérage, de méchants, de gens jaloux. Voilà, vous me direz, amis Sagittaires. Allez, on passe au Bélier. Amis Bélier, on va regarder un petit peu la prédiction immédiate. Avec l'angle. Alors, l'angle du vent, la rumeur. Ah, décidément. Alors, c'est la prédiction immédiate. C'est la rumeur. C'est des personnes qui vont colporter des rumeurs sur vous. Vous avez un entourage qui va propager des rumeurs ou alors, attention, on va dévoiler certains de vos secrets, les amis. Alors, l'élément perturbateur de tout ceci. L'élément perturbateur, la mise en garde, et j'ai le soleil. L'élément perturbateur, ça va être des personnes médisantes autour de vous. Ça correspond. Ça va être avec ce soleil, c'est mise à l'écart d'une personne qui va être louche, vous voyez, une fausse camaraderie en fait. Vous allez réussir à la mettre à l'écart, hein. C'est vous qui allez savoir comment agir. Mais ça va être perturbant tout de même. Hein. Apercevoir peut-être qu'une personne qui était, on pensait camarade, vous allez déjouer le truc. Vous allez vous apercevoir qu'elle est louche et qu'elle n'est pas si sympathique que ça. Les choses cachées. Les choses cachées, le chamboulement, et j'ai pris avec la main de protection. Alors, ces choses cachées. Ces choses cachées, ça va être un changement inattendu qui va arriver, bien entendu, du coup, par rapport aux choses qui étaient cachées, ça va complètement changer la donne, ça va être inattendu, mais ce bouleversement, il va avoir des répercussions positives sur vous. En fait, un mal pour un bien, puisque je l'ai prise avec la main de protection. Donc, oui, chamboulement, oui, ça peut être caché, mais ça va être un mal pour un bien. Cette bonne étoile, quelle est cette bonne étoile? La bonne étoile. L'apogée que je prends avec le soleil. Waouh, ça pouvait, je pense, pas mieux tomber. L'apogée avec le soleil. Cette bonne étoile, c'est votre situation qui va évoluer extrêmement positive par rapport à tout ceci. Et avec ce soleil, on a un déblocage. En fait, la situation va littéralement se débloquer. Ami Bélier. Ça va être un début de réussite, même s'il est encore mitigé, on est vraiment sur la bonne route. Prédiction future. Le présage avec la main sur le soleil. Le présage
c'est une nouvelle qui va venir à vous et c'est une bonne nouvelle, c'est une intuition qui est juste. On nous montre bien que vous êtes sur la bonne route, les amis. Vous me direz, un bélier, mais ça, le temps est très fort, hein. Et nous avons les peurs. Eh oui, les peurs. Les peurs de ce qui va se produire, les peurs de ce qui va, de comment on peut agir. On peut se retrouver bloqué à des peurs à cause de peurs profondes, hein, également. Voilà, vous me direz, les amis, ce que vous pensez de notre bonne aventure. Eh bien voilà, j'espère que tout ceci vous apportera quelques éléments de réponse pour certaines situations. Ne prenez bien entendu que ce qui vous parle. On se donne rendez-vous tout au long des semaines avec nos guidances de la semaine. Je vous souhaite pour ma part une excellente année 2025. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à bientôt.